Ça commence maintenant. Les 29 et 30 décembre 2025 ne sont pas des jours ordinaires. Ce sont les dernières 48 heures où l'univers qui a encore votre destin entre ses mains avant de le sceller définitivement pour l'année 2026. Vous pensez peut-être que le passage à la nouvelle année se fait à minuit le 31 décembre, quand les feux d'artifice illuminent le ciel. Mais l'univers fonctionne selon un autre calendrier. Un calendrier invisible, énergétique, cosmique. Et selon ce calendrier, c'est maintenant que tout se joue. Imaginez un contrat céleste, un document sacré sur lequel sont inscrites toutes les expériences, toutes les rencontres, toutes les opportunités qui vous attendent en 2026. Ce contrat existe et il sera signé, scellé, définitivement clos dans les prochaines 48 heures. La question est simple, qui sera-t-il écrit ? Ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes pourrait transformer radicalement votre compréhension de cette période. Vous apprendrez pourquoi ces 2 jours précis possèdent une puissance que le reste de l'année ne possède pas. Vous comprendrez les mécanismes cosmiques qui se mettent en place exactement entre le 29 et le 30 décembre. Et surtout, vous saurez comment utiliser cette fenêtre temporelle pour influencer consciemment ce qui sera inscrit dans votre contrat de destinée. Mais attention, cette connaissance vient avec une responsabilité. Car une fois que vous savez, vous ne pouvez plus faire semblant d'ignorer. Chaque pensée, chaque émotion, chaque décision que vous prendrez durant ces 48 heures aura un poids considérable. Non pas parce que je vous le dis, mais parce que c'est ainsi que fonctionne l'architecture invisible de notre réalité. Certains traverseront ces 2 jours sans rien remarquer. Ils mangeront, dormiront, regarderont peut-être la télévision, attendant le réveillon. Et ils entreront en 2026 avec un contrat écrit par défaut, par leur peur inconsciente, par leur schéma répétitif, par leur passé non résolu. Mais vous êtes ici. Ce n'est pas un hasard. L'univers vous a guidé vers ces mots précisément à ce moment précis. Et ce que vous allez apprendre maintenant pourrait être la clé qui ouvre la porte d'une année extraordinaire. Les dernières 48 heures ont commencé. Êtes-vous prêt à sceller consciemment votre destin ? Pour comprendre la puissance extraordinaire de ces 48 heures, il faut d'abord comprendre comment l'univers mesure le temps. Car le temps cosmique n'est pas le temps humain. Nos horloges comptent les secondes, les minutes, les heures. Mais l'univers compte en cycles, en spirales, en portails énergétiques. Chaque année possède un rythme, une respiration. Une inspiration qui commence en janvier, une expiration qui s'achève en décembre. Et, comme chaque respiration, c'est dans les derniers instants de l'expiration que se prépare la qualité de la prochaine inspiration. Les 29 et 30 décembre représentent exactement ce moment. Le moment où l'ancien souffle quitte complètement le corps pour faire place au nouveau. Mais ce n'est pas tout. L'année 2025 est une année universelle 9. Additionnez les chiffres. 2 plus 0 plus 2 plus 5 égale 9. Le 9 est le nombre de la fin des cycles, de l'achèvement, de la conclusion. C'est le dernier chiffre avant le retour au 1. Une année 9 porte en elle toutes les leçons, tous les karmas, toutes les expériences des 8 années précédentes. Elle est lourde de sens, dense en signification. Et lorsque les derniers jours d'une année 9 arrivent, quelque chose de remarquable se produit. L'univers effectue ce que les anciens appelaient le grand bilan. Non pas un jugement, mais une évaluation énergétique. Qu'avez-vous appris ? Qu'avez-vous libéré ? Qu'avez-vous encore besoin de comprendre ? Les réponses à ces questions déterminent la configuration initiale de votre année suivante. Le 29 décembre 2025 marque le début de cette évaluation cosmique. Ce jour-là, la Lune transite dans une phase qui amplifie notre monde intérieur. Tout ce qui était enfoui remonte à la surface, non pas pour vous tourmenter, mais pour être vu une dernière fois avant d'être soit libéré, soit emporté dans le nouveau cycle. Avez-vous remarqué que certains souvenirs reviennent plus intensément ces derniers jours ? Que certaines émotions surgissent sans raison apparente ? Que certaines personnes du passé traversent soudainement votre esprit ? Ce n'est pas votre imagination. C'est le processus de bilan qui s'active. L'univers vous montre ce qui demande encore votre attention.
Le mécanisme est d'une précision remarquable. Pendant ces 48 heures, votre champ énergétique devient exceptionnellement perméable. Les barrières entre le conscient et l'inconscient s'amincissent. Les frontières entre ce que vous montrez au monde et ce que vous cachez, même à vous-même, deviennent translucides. C'est inconfortable pour certains, libérateur pour d'autres. Tout dépend de votre relation avec votre propre vérité. Imaginez votre vie comme un jardin. Tout au long de l'année, vous avez planté des graines. Certaines par choix conscient, d'autres par habitude, d'autres encore par peur ou par réaction. Toutes ces graines ont poussé, qu'elles soient belles ou non, désirées ou non. Les dernières 48 heures de l'année sont le moment où le jardinier cosmique vient inspecter votre jardin. Non pas pour arracher ce qui a poussé, mais pour décider quelles graines seront automatiquement replantées dans le jardin de l'année prochaine. C'est là que réside votre pouvoir, car vous n'êtes pas obligé d'accepter passivement cette replantation automatique. Vous pouvez intervenir, vous pouvez dire consciemment oui à certaines graines et non à d'autres. Mais cette intervention n'est possible que pendant cette fenêtre précise. Avant, c'est trop tôt, après, c'est trop tard. Le contrat sera scellé. Comment fonctionne ce scellement ? L'énergie suit toujours l'attention. Là où va votre attention pendant ces 48 heures, là va votre énergie. Et là où va votre énergie, là se crée votre réalité future. Si votre attention reste fixée sur les regrets de 2025, vous emportez cette énergie de regret en 2026. Si votre attention se consume dans l'anxiété de ce qui pourrait mal tourner, vous plantez des graines d'anxiété dans le sol de la nouvelle année. Mais l'inverse est également vrai. Si vous choisissez consciemment de diriger votre attention vers la gratitude pour ce que 2025 vous a renseigné, même à travers les épreuves, vous emportez cette jeune sagesse avec vous. Si vous focalisez votre énergie sur une vision claire de ce que vous souhaitez créer, vous inscrivez cette vision dans votre contrat de destinée. Le 30 décembre intensifie encore ce processus. Ce jour représente l'avant-dernier chapitre du livre de votre année. Et comme dans tout bon récit, l'avant-dernier chapitre est celui où les tensions atteignent leur paroxysme avant la résolution finale. Ne soyez donc pas surpris si ce jour vous apporte des moments d'intensité émotionnelle, des confrontations inattendues avec des vérités que vous aviez évitées, des prises de conscience soudaines sur des schémas que vous répétez depuis des années. L'univers n'est pas cruel, il est efficace. Il compresse en quelques heures ce qui normalement prendrait des mois à émerger. Pourquoi ? Parce que le temps presse, le scellement approche, et il veut vous donner toutes les chances de faire des choix conscients plutôt que de subir des choix par défaut. Une configuration planétaire particulière accompagne ces dernières 48 heures. Mercure, la planète de la communication et de la pensée, forme des aspects significatifs qui activent notre capacité de réflexion profonde. C'est comme si le cosmos nous offrait un miroir temporaire, plus clair et plus précis que d'habitude, pour nous voir tels que nous sommes vraiment. Ce miroir peut être déstabilisant. Il montre non seulement notre lumière, mais aussi nos ombres. Non seulement nos réussites, mais aussi nos fuites. Non seulement nos amours, mais aussi nos peurs d'aimer. Beaucoup détournent le regard. Ils préfèrent l'illusion confortable à la vérité transformatrice. Mais ceux qui ont le courage de regarder, vraiment regarder, reçoivent un cadeau inestimable, la clarté. Et la clarté, dans ces 48 heures, est la monnaie la plus précieuse. Car ce que vous voyez clairement, vous pouvez le transformer. Ce que vous refusez de voir, vous êtes condamné à le répéter. Un phénomène particulier se produit également au niveau du sommeil. Vos rêves, pendant les nuits du 28 au 29 et du 29 au 30 décembre, ne sont pas des rêves ordinaires. Ils sont prophétiques au sens originel du terme. Non pas qu'ils prédisent un futur figé, mais ils révèlent les tendances, les directions, les probabilités qui s'inscrivent dans votre champ énergétique. Portez attention à ces rêves. Notez-les au réveil, même si vous n'en comprenez pas immédiatement le sens. Ils contiennent des messages codés de votre conscience supérieure, des indices sur ce qui demande à être libéré, des aperçus de ce qui cherche à naître en vous pour 2026. L'ancien et le nouveau coexistent dans un équilibre délicat pendant ces 48 heures. Vous êtes simultanément celui que vous avez été toute l'année et celui que vous êtes en train de devenir. Cette double identité
peut créer un sentiment étrange, comme d'être entre deux mondes, n'appartenant pleinement ni à l'un ni à l'autre. Accueillez ce sentiment. Il est le signe que la transformation est en cours. Le papillon, juste avant d'émerger de sa chrysalide, n'est plus chenille, mais n'est pas encore papillon. Il est dans l'entre-deux, et c'est dans cet entre-deux que la magie opère. Maintenant que vous comprenez la nature de cette fenêtre cosmique, une question essentielle se pose. Comment traverser ces 48 heures de manière à sceller un destin aligné avec vos aspirations les plus profondes? La réponse réside dans 3 clés que l'univers met à votre disposition précisément pendant cette période. La première clé est celle du dépouillement conscient. Avant de pouvoir accueillir le nouveau, il faut créer l'espace. Et créer l'espace signifie laisser partir ce qui n'a plus sa place dans votre vie. Non pas avec violence ou rejet, mais avec gratitude et reconnaissance. Chaque expérience de 2025, même les plus douloureuses, vous a enseigné quelque chose. Chaque personne qui a traversé votre chemin, même celles qui vous ont blessé, portait un message pour votre évolution. Le 29 décembre est particulièrement propice à cet exercice de dépouillement. Prenez un moment dans la journée, quelques minutes suffisent, pour revisiter mentalement les 12 mois écoulés. Non pas pour analyser ou juger, mais pour remercier. Remercier janvier pour son énergie de commencement. Remercier février pour ses leçons d'amour ou de solitude. Remercier mars pour ses défis printaniers. Continuez ainsi jusqu'à décembre. Cette simple pratique envoie un signal puissant à l'univers. Elle dit que vous êtes prêt à clore ce chapitre en paix. Mais le dépouillement ne concerne pas seulement les souvenirs. Il touche également les objets, les liens, les habitudes. Y a-t-il dans votre espace de vie des objets qui appartiennent à une version de vous qui n'existe plus? Des vêtements que vous ne portez plus parce qu'ils représentent une époque révolue? Des lettres, des photos, des souvenirs qui vous maintiennent enchaînés à un passé qui devrait être libéré. Ces 48 heures sont le moment idéal pour un tri, non pas ménager, mais énergétique. La deuxième clé est celle de l'intention cristalline. L'univers ne répond pas aux souhaits vagues. Il répond aux intentions claires, précises, chargées d'émotions authentiques. Pendant ces 48 heures, votre capacité à formuler des intentions est décuplée. Mais attention, une intention n'est pas une liste de courses adressée au cosmos. Une intention est une déclaration de qui vous choisissez d'être, pas seulement de ce que vous voulez avoir. La différence est fondamentale. Vouloir plus d'argent est un souhait. Choisir de devenir une personne qui crée et attire l'abondance naturellement est une intention. Vouloir trouver l'amour est un souhait. Choisir de devenir quelqu'un qui s'aime suffisamment pour accueillir un amour véritable est une intention. Le premier vient du manque. Le second vient de la puissance. Et l'univers, pendant ces 48 heures, scelle dans votre contrat de destinée non pas vos souhaits, mais vos intentions. Comment formuler une intention cristalline? Trouvez un moment de calme le 30 décembre, de préférence le soir, quand l'énergie de la journée s'apaise. Fermez les yeux, respirez profondément et posez-vous cette question essentielle. Qui est-ce que je choisis de devenir en 2026? Laissez la réponse émerger de votre cœur, pas de votre mental. Votre mental vous donnera des objectifs raisonnables, socialement acceptables, basés sur la peur de l'échec. Votre cœur vous donnera votre vérité, aussi audacieuse soit-elle. Une fois que cette vision est claire, ressentez-la. L'émotion est le langage de l'univers. Une intention sans émotion est comme une lettre sans timbre. Elle n'arrive jamais à destination. Ressentez dans votre corps ce que cela fait d'être cette version de vous en 2026. La joie, la liberté, la paix, l'amour, la puissance tranquille. Laissez ces sensations vous envahir complètement, même si ce n'est que pour quelques instants. Ces instants suffisent à graver votre intention dans le registre cosmique. La troisième clé est celle du pardon libérateur. Rien ne bloque davantage le flux de la destinée que les rancœurs non résolues. Chaque personne que vous n'avez pas pardonnée occupe un espace dans votre champ énergétique. Chaque blessure que vous gardez vivante consomme une énergie qui pourrait être utilisée pour créer votre avenir. Le pardon n'est pas un cadeau que vous faites aux autres. C'est un cadeau que vous vous faites à vous-même. Et ces 48 heures offrent une opportunité unique de pardon.
Non pas parce que c'est plus facile, mais parce que c'est plus puissant. Un pardon accordé la veille d'un nouveau cycle libère une quantité d'énergie considérable. Cette énergie, soudainement disponible, peut être immédiatement réinvestie dans la création de votre nouvelle réalité. Le pardon le plus difficile, mais aussi le plus transformateur, est souvent celui que vous devez vous accorder à vous-même. Pour les occasions manquées, pour les paroles que vous auriez dû dire ou ne pas dire, pour les choix que vous regrettez, pour les moments où vous n'avez pas été à la hauteur de votre propre potentiel. Pouvez-vous vous pardonner d'avoir été humain ? Pouvez-vous accepter que chaque erreur était une étape nécessaire sur votre chemin d'évolution ? Ces trois clés, le dépouillement conscient, l'intention cristalline et le pardon libérateur, forment ensemble un rituel naturel de passage. Pas un rituel compliqué avec des bougies et des incantations, bien que vous puissiez en ajouter si cela résonne avec vous, mais un rituel intérieur, silencieux, profond, qui se déroule dans le sanctuaire de votre propre conscience. La configuration énergétique de ces 2 jours amplifie également votre connexion avec ce que certains appellent le soi supérieur, d'autres l'intuition, d'autres encore la sagesse intérieure. Cette voix qui sait avant que vous ne compreniez, cette guidance qui voit le chemin quand vous êtes dans le brouillard. Elle est toujours présente, mais pendant ces 48 heures, elle parle plus fort. Ou plutôt, le bruit de votre mental s'atténue suffisamment pour que vous puissiez enfin l'entendre. Des synchronicités remarquables peuvent se manifester pendant cette période, des coïncidences qui n'en sont pas. Un mot entendu à la radio qui répond exactement à votre question intérieure. Une rencontre inattendue avec une personne qui dit exactement ce que vous aviez besoin d'entendre. Un livre qui tombe de l'étagère, ouvert à la page qui contient votre message. L'univers devient bavard quand nous sommes prêts à écouter. Et jamais il n'est plus bavard que dans les dernières heures d'un cycle. Votre corps physique ressent également cette transition. Certains éprouvent une fatigue inhabituelle, comme si le corps avait besoin de plus de repos pour intégrer les changements énergétiques en cours. D'autres ressentent au contraire une énergie débordante, une envie de bouger, de créer, d'agir. Ni l'un ni l'autre n'est meilleur. Ce sont simplement des manières différentes dont votre système traite l'intensité du moment. Écoutez votre corps. S'il demande du repos, reposez-vous. S'il demande du mouvement, bougez. Il sait ce dont il a besoin pour vous préparer à 2026. Les relations humaines prennent également une dimension particulière pendant ces 48 heures. Les conversations avec vos proches peuvent soudainement devenir plus profondes, plus authentiques. Des vérités longtemps tues peuvent émerger spontanément. Des réconciliations inattendues peuvent se produire. Ou à l'inverse, des relations qui étaient maintenues artificiellement peuvent révéler leur vraie nature. Tout cela fait partie du grand tri cosmique. L'univers vous montre qui fait vraiment partie de votre voyage et qui était seulement un compagnon temporaire. Ne résistez pas à ces révélations. Même si elles sont douloureuses, elles sont libératrices. Mieux vaut entrer en 2026 avec la vérité qu'avec des illusions confortables qui s'effondreraient de toute façon plus tard. Le cosmos vous offre la clarté. Acceptez-la comme le cadeau qu'elle est. Le soir du 30 décembre, juste avant minuit, un moment particulièrement sacré se présente. C'est l'heure où le voile entre les 2 années est le plus mince, où 2025 commence à se retirer pendant que 2026 n'a pas encore pleinement émergé. Dans cet espace liminal, vos pensées et vos émotions ont un poids extraordinaire. Choisissez-les avec soin, car ce sont elles qui seront capturées dans l'ambre du temps, préservées comme la note fondamentale de votre année à venir. Vous voici maintenant détenteur d'une connaissance que peu de gens possèdent. Vous savez que les 29 et 30 décembre 2025 ne sont pas de simples jours sur un calendrier. Ce sont les dernières 48 heures où votre destin pour 2026 reste encore malléable, encore ouvert aux modifications conscientes. Le scellement approche. Dans quelques heures, le contrat céleste sera signé, et ce qui y sera inscrit dépend entièrement de vous, de vos pensées pendant ces 2 jours, de vos émotions, de vos intentions, de votre capacité à libérer l'ancien pour accueillir le nouveau.
Vous avez reçu les 3 clés: le dépouillement conscient pour créer l'espace, l'intention cristalline pour définir la direction, le pardon libérateur pour retrouver votre pleine puissance. Utilisez-les, non pas demain, non pas plus tard, mais maintenant, car le temps cosmique n'attend personne. Rappelez-vous que vous n'êtes pas une victime des circonstances, vous êtes un créateur conscient de votre réalité. Et ces 48 heures sont votre moment de création le plus puissant de toute l'année. Ne le gaspillez pas dans la distraction ou l'inconscience. Saisissez-le avec toute l'intensité de votre être. L'année 2026 peut être l'année de votre transformation. L'année où vos rêves les plus profonds commencent enfin à se manifester. L'année où vous devenez pleinement celui ou celle que vous êtes destiné à être. Tout commence ici. Tout commence maintenant. Tout commence avec votre choix conscient de participer activement au scellement de votre propre destinée. Si cette vidéo a touché votre cœur, si elle vous a apporté de la clarté, je vous invite à la partager avec ceux que vous aimez. Laissez un commentaire pour me dire quelle intention vous choisissez de sceller pour 2026. Votre partage m'inspire profondément. Chaque vidéo représente des heures de recherche, de réflexion et de création. Votre soutien à travers un like et un abonnement à cette chaîne me permet de continuer cette mission, de vous accompagner sur ce chemin d'éveil et de transformation. Les dernières 48 heures ont commencé. L'univers vous observe et il attend votre réponse. Que votre destin 2026 soit lumineux,